Méditation du 15 janvier. Je suis une femme, je suis libre. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, le verset 1. Le thème de la liberté est débattu en divers forums. Il est abordé par les spécialistes en la matière, ainsi que par les gens ordinaires comme vous et moi. Jeunes et moins jeunes de différents milieux élèvent leur voix pour exiger la liberté. Les femmes et les hommes se passionnent également pour des discussions pour faire comprendre dans les termes qui leur conviennent le mieux qu'ils considèrent que c'est leur droit. C'est certain, la liberté était un don de Dieu à ses créatures et auquel nous renonçons volontairement à chaque fois que nous décidons de ne pas dépendre de lui. Nous ne nous rendons pas compte qu'en faisant cela, nous nous enchaînons à un pouvoir qui nous soumet, nous amenant à perdre ce précieux trésor appelé liberté. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses femmes vivent dans des prisons psychologiques de peur, d'anxiété et d'amertume. En essayant d'être libres, indépendamment de Dieu, nous construisons des murs infranchissables qui nous séparent non seulement de lui, mais aussi des autres. Nous limitons ainsi notre action à une scène pauvre, misérable et étroite où nous ne faisons que survivre sans jouir de l'émotion qu'implique une vie pleine en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, beaucoup de gens rêvent de liberté mais restent amoureux de leur chaîne. Comme c'est juste. La liberté que Dieu nous offre n'est pas la dissolution irresponsable de ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent, quelles qu'en soient les conséquences. La femme libre en Christ a devant elle un scénario d'immenses opportunités de croissance personnelle. La liberté en Dieu nous permet de devenir ce que lui veut que nous soyons, sans essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. La femme qui choisit d'être libre, premièrement, rêve ses rêves avec Dieu. Deuxièmement, aime sans lien de douleur. Troisièmement, fixe des limites pour préserver son intégrité et sa dignité. Quatrièmement, exerce son autonomie. Cinquièmement, exprime ses émotions sans blesser personne. Sixièmement, est authentique et original. Septièmement, ne laisse rien ni personne la pousser à faire ce qui est contraire à ses principes. Huitièmement, cherche le bien en elle et chez les autres. Et neuvièmement, commence et finit sa journée en rendant grâce pour les bénédictions reçues. Mon ami, choisissez d'être libre de cette liberté qui brise les chaînes, mais qui en même temps fixe des limites saines pour assurer sa permanence en Dieu. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.